Le 5 avril 2010, dans l'État de la Floride, un homme armé fait éruption dans la maison de la famille des Morrissey et la vie de la famille des Morrissey va changer à jamais. Cette famille est composée de Joe Morrissey, Katie Morrissey et le fils adoptif âgé de 5 ans, Patrick Morrissey. Si vous voulez connaître la suite, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Michelle Stallman et je vis aux États-Unis. Sur ma chaîne, vous pourrez retrouver toute histoire criminelle qui se passe aux États-Unis, des histoires très tragiques, des histoires drôles, des histoires tristes, des histoires incomplètes. Moi, je vais prendre la peine de vous expliquer toutes ces histoires. Dans la nuit du 5 avril 2010, pendant que Joe Morrissey regardait la télé chez lui et Katie Morrissey qui était dans son bureau en train de travailler et leur fils âgé de 5 ans nommé Patrick Morrissey qui était dans la chambre de ses parents en train de dormir, un homme armé fait éruption dans leur maison. Il les menace de leur faire du mal s'ils crient ou ils alertent quelqu'un. Pris de peur, Joe Morrissey et Katie Morrissey exécutent tout ce que l'homme armé leur demande de faire. Ensuite, l'homme armé leur dit: suivez-moi et ne dites aucun mot. Ce qu'ils font, ils le suivent. Il les a conduits dans la banque la plus proche, une banque automatique qu'on appelle ici ATM. Il leur dit: retirez-moi $500, ce que Joe et sa femme exécutent. Ensuite, après avoir retiré l'argent, les trois reviennent dans la maison des Morrissey. Cette fois-ci, l'homme armé les emmène dans la chambre principale, là où Patrick Morrissey était en train de dormir. Il leur donne un fil blanc et il leur dit: attachez-vous mutuellement, ce que les Morrissey font. Et les deux étaient tout en panique, en train de demander pardon à l'homme armé. S'il te plaît, ne nous fais pas du mal. Tu nous as demandé de retirer $500. On l'a fait. Il faut prendre tout ce que tu veux. Si c'est de l'argent tu veux, on va te donner. Si c'est des biens tu veux, on va te donner. Mais s'il te plaît, ne nous fais pas de mal. Et quelques minutes après, l'homme armé se rend dans le salon. Je ne sais pour quelle raison. Pendant que l'homme armé est dans le salon et Katie et Joe sont dans la chambre principale, là où dormait leur fils, avec tout ce bruit qu'ils étaient en train de faire, Patrick se réveilla et il a vu ses parents enchaînés. Joe Morrissey dit à Patrick d'une voix calme: boy, go back to sleep and act like you were sleeping. Please do that for daddy. Ce qui veut dire: mon fils, s'il te plaît, recouche-toi, fais semblant de dormir, s'il te plaît, fais-le pour papa. Ce que Patrick exécute sans problème, il se recouche et il fait semblant de dormir, mais il ne dort pas. Ensuite, l'homme armé revient dans la chambre, il prend Joe et laisse Katie avec Patrick dans la chambre. Ils vont dans le salon et Joe qui criait: s'il te plaît, ne me fais pas de mal, j'ai ma famille, j'ai mon fils, c'est mon fils adoptif, il n'a que 5 ans, je t'en supplie, ne me fais pas du mal, prends tout ce que tu veux prendre, mais ne me tue pas. Mais malheureusement, l'homme armé quand même tue Joe Morrissey et quitte la maison. Mais avant de quitter la maison, il se rend dans la cuisine, il allume le gaz et il met le feu à la maison. Et Katie Morrissey, qui s'est rendu compte que l'homme armé était parti, a commencé à sentir une odeur bizarre, comme si quelque chose brûlait. Et elle a dit à Patrick: Patrick, wake up, it's mommy. Ce qui veut dire: Patrick, réveille-toi, c'est maman qui te parle. Réveille-toi, je sais que tu ne dors pas. Je suis attachée, va dans mon bureau, il y a une paire de ciseaux, prends la paire de ciseaux et ramène-moi. Ce que Patrick fait automatiquement. Et quand il réussit à se libérer, du coup, elle prend Patrick et les deux sortent de la maison. Ils se rendent directement chez les voisins, mais malheureusement, leur maison prend feu. En fait, l'homme armé, lui, il voulait non seulement brûler la maison, il voulait que toute la famille meure. Mais il n'y a que Joe Morrissey seul qui est mort. Du coup, elle appelle la police. La police se rend sur le lieu et elle est considérée comme premier suspect. On l'emmène à la police et la police l'interroge. Donc ici les amis, vous pouvez constater avec moi que c'est Katie Morrissey pendant l'interrogation. Et sur son visage, vous pouvez ressentir la tristesse et aussi comment elle est choquée. En fait, elle essayait d'expliquer à la police tout ce qui s'était passé, comment l'homme armé est rentré dans leur maison et tout. Mais le truc, c'est que la police refusait de la croire. Du coup, ils ont décidé d'interroger Patrick Morrissey, leur fils âgé de 5 ans, pour voir si vraiment Katie Morrissey disait la vérité. Donc les amis, je vais vous mettre l'interrogation de Patrick Morrissey. Let me ask you something. All right? Yeah. What
our house and my dad died. Did you see? Were you awake when this happened? And when you? And he put a gun on my mom and dad's head. Je vous assure les amis, cette interrogation a été tellement difficile parce qu'un enfant de 5 ans qui a été témoin de toute cette violence-là, pendant que la police l'interrogeait, il ne savait même pas ce qui se passait. Et il a dit à la police, moi j'étais endormi dans la chambre de papa et maman et j'ai entendu du bruit. Je me suis réveillée, mais j'avais peur d'aller dans le salon et après, il n'y avait plus de bruit. Donc, j'ai remis la couverture sur ma tête et quelques minutes après, j'ai entendu la voix de mon père et de ma mère et j'ai ouvert mes yeux. Ils étaient dans ma chambre et je me suis réveillée. Mon père m'a dit de repartir, me coucher, de faire semblant de dormir. Et j'ai mis le drap sur moi, mais je ne dormais pas. Et la police a demandé à Patrick, est-ce que tu as vu tes parents qui étaient enchaînés? Il dit oui, j'ai vu que l'homme armé, il a pris une corde blanche et il a enchaîné papa et il a enchaîné maman et maman pleurait et papa pleurait. C'est vraiment triste parce que un enfant de 5 ans n'a pas à vivre tout ça en fait. Pendant l'interrogation, la police lui demande, est-ce que vous avez des problèmes avec quelqu'un? Et Kat il dit à la police que oui, on loue notre appartement à un homme nommé Randy Thunderdog. Mais récemment, il a porté plainte contre nous parce qu'il dit qu'il s'est blessé et il est fâché contre nous. Donc actuellement, il ne nous parle pas. C'est la seule personne qui me vient en tête. Donc directement, la police se rend chez Randy. Et quand la police tape à la porte, c'est un homme tout essoufflé, un homme très faible avec un fil d'oxygène dans ses narines qui n'arrive même pas à respirer. Et la police lui demande, est-ce que vous êtes Randy Thunderdog? Est-ce que vous connaissez les Morrissey? Il dit oui, je connais les Morrissey, je loue leur appartement, mais actuellement on est en procès parce que je leur ai demandé de fixer quelque chose dans mon appartement et ils ont refusé de le faire. Et je suis tombée. Donc je veux qu'ils paient pour mes frais d'hôpital. Donc moi actuellement j'attends que la justice fasse son travail. Et la police dit à Randy que quelqu'un est rentré chez eux hier dans la nuit et malheureusement, Monsieur Joe est décédé. Et la police lui demande, est-ce que hier dans la nuit, est-ce que vous êtes sorti? Il dit non, vous voyez mon état, je ne peux même pas marcher, je ne peux pas sortir. Donc non, je ne suis pas sorti. La police lui dit, est-ce que vous avez reçu la visite de quelqu'un ou l'appel de quelqu'un? Il dit oui, j'ai reçu l'appel de mon fils, mais vous savez, mon fils c'est un voyou, c'est un drogué, il n'a pas une belle vie, mais bon, je le vois même pas en train de faire ce genre de choses. En plus, il ne connaît même pas les Morrissey. Et la police lui dit, ok, directement, la police se rend chez Randy Thunderdog Jr., qui est le fils de Randy, et on l'arrête. Quand la police l'arrête, pendant l'interrogation, les réponses de Randy Jr. sont tellement calculées, comme s'il savait que la police allait l'arrêter, comme s'il savait que quelque chose allait se passer. Et il dit directement à la police, je sais que mon père a des problèmes avec son propriétaire, mais mon père c'est un très bon père, il n'est pas quelqu'un qui va tuer quelqu'un, ou c'est pas quelqu'un qui va faire du mal à ses propriétaires, il n'est pas comme ça. Mon père c'est un père exemplaire, c'est un bon père. Donc, la police lui dit, ok, c'est un bon père, mais est-ce que dans la nuit du 5 avril, tu t'es rendu chez ton père ou même... Il dit, oui, je me suis rendu chez mon père parce que j'avais besoin d'argent. Il raconte des choses, mais qui ne matchent pas en fait. Durant les enquêtes, la police a trouvé des empreintes qui matchaient avec les empreintes de Randy Jr. Quand la police lui a posé la question, il dit, mais non, je vous ai dit que cette nuit, moi, je suis allé chez mon papa. Peut-être que c'est comme ça que mes empreintes se sont retrouvées là-bas. Donc, du coup, il a été considéré comme suspect numéro 1. Et c'était dans les journaux, c'était dans les news. Des journalistes se sont rendus chez Randy le père et ils ont interviewé le père. Il a dit à la police que non, moi je supporte mon fils, je suis pour mon fils parce que mon fils, je sais que mon fils c'est pas un meurtrier, je connais mon fils. Oui, il prend de la drogue, c'est un crackhead, mais mon fils n'est pas un meurtrier en fait. Mais après les enterrements, la police reçoit un coup de fil qui va changer tout dans l'histoire des Morrissey. Devinez bien de qui la police reçoit un appel. La police reçoit un appel de Sean Thunderdog. Thunderdog, ça vous dit quelque chose? Sean, en fait, est le fils aîné de Randy. Randy Thunderdog a 2 fils, Randy Jr. et Sean. Donc, Sean est celui qui a appelé la police. Pendant l'interrogation, il a dit directement à la police, moi, je ne vais pas passer par 4 chemins. C'est mon père qui est à la base de tout ça. Quand Sean
faire ce genre de déclaration, la police est stupéfaite. La police lui dit, mais attends, tu blagues? Est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train d'affirmer? Parce que là, on parle de ton père. Il dit, oui, je sais qu'on parle de mon père, mais moi aussi, je connais mon père. Mon père, ce n'est pas une bonne personne. Mon père était criminel. Il a beaucoup de mauvaises choses à son actif. Et si j'affirme que c'est lui qui est à la base de tout ça, croyez-moi. Mais la police lui dit, mais le mec, on s'est rendu chez lui, il était sous oxygène, il n'arrive même pas à respirer. Comment se fait-il qu'il a pu orchestrer tout ça et se rendre là-bas? Donc, Sean leur dit, moi je vais passer un deal avec vous. Je sais que mon petit frère a participé à tout ça, mais le deal que moi je vais passer avec vous, c'est que vous donnez moins de peine à mon petit frère. Directement, la police accepte le deal de Sean. Et Sean avait un enregistrement. On repart un peu quelques jours, on a Sean qui déclare que pendant qu'il était chez lui, il regardait la télé, dans les news, il est apparu les Morrissey et leur histoire. Et il a vu les Morrissey, il connaissait les Morrissey. Et directement, parce qu'il vivait avec son petit frère. Et il a regardé son petit frère et il lui a dit, j'espère que tu n'as rien à voir dans cette affaire-là. Parce que Sean, il connaît son frère. Je vous ai dit au début, son frère, c'est un crackhead. Son frère, il fait beaucoup de choses illégales. Et son frère s'est levé, il est parti dans la douche. Et Sean l'a suivi dans la douche. Et Randy Junior lui a dit, demande à papa. Je n'ai rien à dire dans cette histoire. Et directement, Sean se rend chez son père. Et il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé avec les Morrissey? Je sais que tu as fait quelque chose au Morrissey. Je sais que tu as la base de tout ce qui est arrivé au Morrissey. Et tu as Randy qui dit à son fils Sean, ferme ta gueule. Si tu l'ouvres et que tu dis quelque chose à la police, crois-moi, moi je vais te tuer sans problème. Un homme qui est mort ne va pas me chasser de ma maison. Donc je vais rester dans cette maison à vie. Et Sean tombe des nues. Sean dit, ah bon? Donc toi, tu as la base de tout ça? Et ton fils est considéré comme suspect numéro 1 et ça te dit rien. Tu viens faire porter le chapeau à ton fils en fait. Et Randy qui dit, mais c'est mon fils. Si mon fils veut se rendre coupable, si mon fils veut prendre mes péchés, alors qu'il le fasse, c'est mon fils, donc où est le problème? Sean qui dit, mais non, ah non, papa, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, Sean sort de la maison, il met son téléphone sur enregistrement, il revient dans la maison et il pousse son père à avouer les faits. En fait, ce qui s'est passé le soir où il y a eu un homme armé dans la maison des Morrissey, en fait, c'était Randy Junior. Je vous explique comment tout ça s'est passé. Randy qui se rend chez son fils Randy Junior, qui lui dit, je sais que où tu es là, tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'argent pour aller acheter ta drogue. Mais moi, j'ai un deal pour toi. Il y a des gens qui me doivent là. Je veux que tu t'occupes d'eux pour moi. Et Randy Junior qui dit, ah bon papa, mais tu sais, actuellement, moi, j'ai besoin d'argent. Randy le père qui est venu avec de la drogue, donne à son fils Randy Junior, il lui dit, me fume comme tu veux, je vais t'emmener chez ces personnes et tu vas faire le boulot. Donc Randy Junior fume la drogue, il n'est plus dans son état normal. Son père lui dit, prends ce talkie-walkie là, rentre dans la maison des Morrissey, menace-le et fais ci, fais ça. Et comme je vous l'ai dit au début, quand Randy Junior était dans la maison des Morrissey, il avait le talkie-walkie, il communiquait avec quelqu'un. En fait, il communiquait avec son père. Et c'est son père qui lui disait, fais ci, fais ça. Tout ce que Randy Junior a fait, c'est son père qui lui a dit de faire, en fait. Du coup, c'est Randy le père qui a été à la base de tout ça, qui a orchestré tout ça. Tout ça, Sean a enregistré quand son père était en train d'avouer ce qu'il avait fait. Et il a donné à la police. Automatiquement, la police s'est rendue chez Randy, le père, et il a été arrêté. Et on est le jour du procès. Pendant le procès, Randy Junior, qui a témoigné contre son père, écoutez très bien, devant les juges et devant son père, il lui a dit, tu es un mauvais père. Normalement, un papa, c'est censé protéger son enfant. Mais non, toi, tu es assis, tu sais que tu es coupable et tu veux me faire porter le chapeau. Ah non, ça ne va pas marcher comme ça. J'ai dit à la police tout ce qui s'est passé. Je sais que je suis coupable parce que c'est moi qui suis allé les agresser. Mais ne pense pas que tu vas t'en sortir comme ça. Tu es un mauvais père. Donc les amis,
Randy, le père, a été condamné à mort et Randy Jr. a été condamné à 40 ans. Katie, dans le documentaire, a dit qu'elle était très fière de son fils Patrick parce qu'il lui a sauvé la vie et elle sait que son mari est très très fier de Patrick. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Patrick était très proche de son père. Malheureusement, il va grandir sans son père. Et il a grandi maintenant parce que cette histoire s'est passée en 2010. Les amis, cette histoire est triste parce que c'est triste pour tout le monde, surtout en particulier pour Patrick, parce que à 5 ans, tu n'as pas à vivre ce genre de choses et tu vas grandir avec ça. Ça, c'est encore d'autres traumatismes. Donc, les amis, aujourd'hui, c'est la fin de cette histoire très tragique, très triste de la famille Morrissey. J'espère que vous avez pris plaisir à m'écouter. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye!